le monde, dans cette vidéo, je vais vous dire ou vous donner des informations sur comment changer d'école lorsque vous êtes un étudiant étranger fréquentant un établissement d'enseignement post-secondaire. L'information que je vous partage, c'est une information qui a été mise à jour le 14 novembre 2024 par le gouvernement du Canada via son site internet IRCC. Donc désormais, si tu veux changer d'établissement d'enseignement désigné, ce que tu devras faire désormais, c'est fournir une nouvelle lettre d'admission et une nouvelle lettre d'attestation provinciale via le formulaire web de IRCC. Le formulaire web, vous connaissez, c'est ce formulaire-là qui vous permet de communiquer avec IRCC pour l'aviser des différents changements qui surviennent à vos statuts, soit que vous avez changé d'école, vous avez changé de programme d'études, etc., etc. Donc, désormais, vous devrez fournir à IRCC une nouvelle lettre d'admission et une nouvelle lettre d'attestation provinciale. Ces documents-là, vous allez devoir les fournir via le formulaire web, ok? Deuxième moment, ok? Si vous êtes un étudiant qui est inscrit dans un établissement d'enseignement désigné au Canada, sachez que IRCC pourra vous demander de confirmer votre identité, votre statut d'étudiant. Cela, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si vous avez un permis d'études, vous recevrez peut-être un courriel de la part de IRCC et ce courriel-là se termine par a@cic.gc.ca. Vous allez devoir suivre les inscriptions contenues dans ce courriel-là avant la date indiquée pour confirmer que vous êtes inscrit, ok? Parce que vous n'allez pas changer d'établissement d'enseignement désigné pour secondaire en n'étant pas inscrit. Parce qu'à la base, vous êtes étudiant, vous voulez simplement changer d'école. Donc, IRCC, après que vous ayez soumis la nouvelle lettre d'admission, la nouvelle lettre d'attestation provinciale, il va tout de même vous demander de confirmer votre statut étudiant pour savoir si vous êtes toujours inscrit à un établissement d'enseignement désigné postsecondaire. Et pour cela, il va vous envoyer un courriel qui se termine par a@cic.gc.ca et il va vous envoyer des instructions que vous allez devoir suivre avant la date indiquée. Date indiquée pour confirmer que vous êtes un étudiant inscrit. Ok? Maintenant, comment est-ce que maintenant vous allez pouvoir changer d'école en étant un étudiant inscrit dans un établissement post-secondaire? Donc, à compter toujours du 8 novembre 2024, vous devez demander un permis d'études, ok, pour changer d'établissement d'enseignement désigné. Ça, je vous l'ai dit. L'école vers laquelle vous envisagez de changer doit également un établissement d'enseignement désigné. C'est-à-dire que l'école que vous étudiez actuellement, c'est un établissement d'enseignement désigné. L'école que vous voulez aller aussi doit être un établissement d'enseignement désigné. Avant de vous engager à changer d'école, écoutez-moi très bien, avant de vous engager à changer d'école et de demander un nouveau permis d'études, assurez-vous que votre école est sur la liste des établissements d'enseignement désignés et pas sur la liste des établissements suspendus. Parce que oui, il y a des établissements d'enseignement désignés qui sont encore valides, que je peux dire, mais il y a des écoles aussi qui ont été suspendues. Donc, avant même de pouvoir avoir l'idée de changer de programme d'études, demander un nouveau permis d'études, tu dois t'assurer que l'école pour laquelle tu vas là doit être une école qui est un établissement d'enseignement désigné sur la liste actuelle, pas sur la liste des établissements qui ont été suspendus. Très important. De plus, si vous participez à un programme coopératif et que vous changez de programme coopératif dans une autre école, vous devez demander un nouveau permis de travail coopératif. Parce que sachez que pour les programmes coop, il y a des étudiants qui vont venir étudier tout en travaillant. Donc, eux, ils ont un permis d'études, mais ils ont aussi un permis de travail coopératif. Donc, si vous changez de programme d'études coopératif pour aller dans une autre école faire un autre programme coopératif, vous allez demander un nouveau permis de travail coop, ok, coopérative ou coop, que je peux appeler. Les documents dont vous avez besoin pour pouvoir changer d'école, c'est quoi? Vous avez besoin d'une lettre expliquant pourquoi vous voulez changer d'école. Et la partie la plus difficile, c'est celle-là. La plupart d'entre nous, on veut changer d'école parce que, on a entendu que dans cette école-là, il y a beaucoup d'échecs de la part des étudiants étrangers. Parce qu'on a entendu qu'il y a du racisme. Donc, quand vous allez avoir
quand vous allez vouloir changer d'école, dans votre lettre explicative là, donnez des arguments qui sont valides et vérifiables. Vous savez, des fois tu peux vivre du racisme, mais si tu ne l'as pas rapporté, tu ne l'as pas dit, les gens vont dire, oh, c'est encore des histoires des immigrants. Donc, essayez d'avoir des arguments qui sont valides avec des preuves à l'appui. Certes que si tu vis du racisme, tu vas dire, oh, j'ai vécu du racisme, mais essayez au moins de mettre des arguments qui peuvent être vérifiés et connus, même si je sais qu'il va y avoir des étudiants qui vont corroborer votre histoire, mais si personne n'a rapporté ces arguments-là, on pourrait douter de vous un peu. Donc, expliquez les raisons pour lesquelles vous voulez changer d'école. C'est quoi? En fait, je ne sais même pas c'est quoi qui pourrait vous pousser à changer d'école. Peut-être que les frais de scolarité peuvent être élevés dans un établissement comparé à un autre. Si vous êtes un étudiant fréquentant un établissement postsecondaire, par exemple, vous êtes à Montréal, Québec et autres, peut-être que les frais de scolarité vont varier si vous étudiez en région, ok? Donc, essayez d'avoir déjà des motifs valides, solides, qui vont pouvoir faciliter un peu ce changement d'établissement-là, ok? Donc, premier document dont vous allez avoir besoin pour changer d'établissement, ça va être une lettre expliquant pourquoi vous voulez changer d'école. Deuxièmement, vous allez avoir besoin des documents prouvant que vous répondez aux critères ci-dessous si vous pensez que vous répondez aux critères pour commencer à étudier au nouveau établissement d'enseignement désigné pendant que votre nouvelle demande est en cours. Bon, les critères ci-dessous, c'est lesquels? Les critères. Donc, les critères sous-dessous, c'est quoi? Les critères sous-dessous, c'est que vous êtes resté au Canada depuis que vous avez reçu votre lettre d'attestation. 2, vous continuez à remplir les conditions de votre permis d'études. 3, avant d'avoir terminé votre cours ou programme d'études, vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes. 1. Votre école a fermé, votre école a interrompu le cours ou le programme d'études que vous suiviez, votre école a été placée sur la liste des suspendus ou votre école a perdu son établissement, son statut d'école désignée. Ok, ça ce sont les différents critères qui rentrent dans la deuxième partie. Donc, premier, lettre. Deuxième, c'est les documents qui prouvent que vous répondez aux critères ci-dessus. Donc, les critères que je vous ai dit, vous êtes resté au Canada, vous étudiez dans votre programme, vous respectez les conditions de votre permis d'études, votre école a fermé ou le programme pour lequel vous étiez venu a fermé ou votre école a perdu son statut de désigné. Ok? Donc, ça, c'est l'une des critères. Si votre demande actuelle est déjà en cours, vous pouvez soumettre ces documents via le formulaire web d'IRCC. Ok? Quand pouvez-vous commencer à étudier dans votre nouvelle école? Ok? Parce que dans la vidéo, on parle de changement d'école. Ok? Donc, quand est-ce que vous allez pouvoir étudier dans votre nouvelle école? Vous ne pouvez commencer à étudier dans votre nouvelle école en attendant qu'une décision sur votre nouvelle demande de permis d'études. On recommence. Vous ne pouvez commencer à étudier dans votre nouvelle école en attendant une décision sur votre nouvelle demande de permis d'études que si vous répondez aux critères suivants. J'espère que vous avez compris, hein? J'ai répété. Les critères suivants sont lesquels? Critère 1, vous êtes resté au Canada. Vous continuez à remplir les conditions de votre permis d'études. Vous avez... avant d'avoir terminé votre cours ou programme d'études, vous trouvez dans l'une des situations suivantes. L'école a fermé, l'école a interrompu les cours, l'école a été placée sur la liste des établissements suspendus, l'école a perdu son statut de désigné. C'est un peu comme les critères que j'avais dit. Donc, si vous ne répondez pas à ces critères que je viens de vous lister, vous devez prévoir de demander et obtenir votre nouveau permis d'études pour votre nouvel établissement d'enseignement désigné avant de terminer vos études dans votre établissement d'enseignement désigné actuel. Donc, pour commencer à étudier dans ton nouvel établissement d'enseignement désigné ou dans ta nouvelle école, tu dois répondre aux critères suivants. Les critères là, c'est que tu es resté au Canada depuis que tu as reçu ta lettre d'acceptation. Tu as continué à remplir les conditions du permis d'études.
ton école, avant d'avoir terminé ton programme, l'école a fermé, il a perdu son statut, le programme pour lequel tu es venu n'est plus valide. OK? Donc, si tu ne réponds pas à ces critères-là, tu vas devoir prévoir de demander et obtenir un nouveau permis d'études pour ta nouvelle école avant de terminer tes études dans l'école actuelle. OK? Donc, tu vas devoir demander un nouveau permis d'études pour aller dans la nouvelle école que tu veux aller avant d'avoir terminé tes études dans ton école actuelle. Pour demander le permis d'études auprès d'un établissement d'enseignement désigné qui figure sur la liste des établissements d'enseignement suspendus, ils disent que vous ne pouvez fréquenter un établissement d'enseignement doctoral qui figure sur la liste des établissements d'enseignement suspendus que si vous terminez le programme d'études que vous avez déjà commencé. OK? Il y a comme des exceptions. Au début, quand tu viens dans un niveau postsecondaire, tu dois être dans un établissement d'enseignement qui est encore valide et non suspendu. Mais tu peux étudier dans un établissement suspendu pour le niveau doctoral qui figure pour le niveau doctoral, pardon. Donc, vous ne pouvez fréquenter un établissement d'enseignement désigné qui figure sur la liste des établissements d'enseignement suspendus que si vous terminez le programme d'études que vous avez déjà commencé. OK? Donc, si tu termines un programme d'études que tu as déjà commencé dans un établissement d'enseignement qui est désigné, tu peux aller dans un établissement désigné suspendu au niveau doctoral, mais ton programme d'études primaire doit avoir été terminé. Si tu changes d'école et tu ne le dis pas, parce que certains d'entre vous changent de programme d'études et ne le disent pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous enfreignez les conditions de votre permis d'études. Votre permis d'études peut devenir invalide à moins que vous ne soyez dans des situations spéciales. Je vous laisse la vidéo juste à côté. Votre permis d'études peut être annulé si tu changes de programme d'études et tu ne le dis pas. Il peut vous être demandé de quitter le pays ou de changer de statut. Cela pourrait vous empêcher de venir au Canada à l'avenir. Par exemple, il se peut que votre demande de permis d'études ou de travail ne soit pas approuvée dans l'avenir. OK? Maintenant, on va s'intéresser aux particularités au niveau de la province du Québec. Vous savez que le Québec, lui, il a sa propre façon de fonctionner. Il ne fonctionne pas comme tout le monde. Lui, il fonctionne d'une façon différente. À quelques exceptions près. Si vous déménagez dans une école au Québec, ça veut dire que tu es venu à la base étudier en Ontario et tu veux déménager au Québec pour étudier au Québec. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous devez obtenir une attestation de délivrance de votre certificat d'acceptation et soumettre votre demande de permis d'études. Donc, si tu es venu en Ontario comme étudiant étranger, tu veux étudier au Québec dans une école au Québec, tu vas devoir demander un CAQ. OK? Donc, condition primaire, c'est d'abord obtenir l'admission au Québec, obtenir le CAQ au Québec et ensuite demander le permis d'études. Au Québec, si vous changez d'école et que vous êtes dans un centre de formation professionnelle, vous n'avez pas besoin de demander un nouveau permis d'études et vous n'avez pas besoin d'un nouveau CAQ. OK? Ça, c'est des particularités au Québec. Donc, si vous changez d'école et que vous êtes dans un centre de formation professionnelle, tu es au Québec, par exemple, au Cégep, tu veux changer... si vous changez d'école et que vous êtes dans un centre de formation professionnelle, disons que tu es au Cégep, tu vas aller en formation professionnelle, tu n'as pas besoin de demander un nouveau permis d'études et tu n'as pas besoin de demander aussi un nouveau CAQ. Ça, c'est les particularités qui sont sur le site de IACC ici. Donc, ensuite de ça, vous devez contacter le ministère de l'Immigration, francisation et intégration si vous étudiez déjà au Québec et vous souhaitez modifier votre établissement d'enseignement, votre programme et votre niveau d'études. Donc, c'est un peu plus
Facile au Québec, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? La date de modification, c'est dernièrement, en fait, en date du 14-15 novembre 2024. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Si vous avez des ajouts, je suis là, je vous écoute. Prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches et on ne lâche pas, on est capable. Bye bye.